Alors évidemment, c'est très émouvant pour moi d'être ici parce que c'est comme la fin d'un chemin, c'est une boucle qui est bouclée. Comme je l'ai raconté tout à l'heure, la première fois que Alain s'est intéressé à Alexandre Dumas, c'est en poussant les grilles du château de Monte Cristo que 30 années plus tard, il réussira à sauver de la main des promoteurs. Ce château, à travers les amis d'Alexandre Dumas, va devenir aujourd'hui un des lieux très visités et perpétuer la mémoire d'Alexandre Dumas, ses folies, ses dépenses folles de l'époque. Et le retrouver ici, alors qu'il a souhaité, avec Didier Decoing, qui lui avait succédé à la tête des amis d'Alexandre Dumas, le retrouver ici en chair et en os, puisque j'ai voulu que cette exposition, ce soit uniquement lui qui parle, qui raconte, parce que personne ne saurait le faire mieux que lui. Le retrouver ici, c'est vraiment, comme je vous le disais, boucler une boucle. Pourquoi? Parce que il dit, quand il reçoit Alexandre Dumas au Panthéon, je vais le tutoyer, parce que c'est mon ami d'enfance. Et c'est vrai, toute sa vie, il aura cheminé auprès d'Alexandre Dumas et de Victor Hugo. Et Villers-Cotterêts était pour lui un lieu dans lequel il se rendait souvent. Je suis même entrée avec lui dans ce château quand il était complètement délabré, quand il se sentait très mauvais, quand il y avait des lits de fer cassés. On ne pouvait pas monter à l'étage tellement le plancher était désossé. À travers le parc, nous avons découvert donc ce qui va devenir la Cité de la langue française.